Bonjour à tous et bienvenue sur ma nouvelle chaîne Le Monde des Anciens par Samina Italie 2, qui est la suite du Monde des Anciens par Samina Italie. Alors, alors, aujourd'hui, je fais un bilan qui est que je vais préconiser pour tout le monde quand ça va pas, quand on a le moral bas et qu'on commence à noyer ses problèmes dans X produit, peu importe le produit. Il faut parfois faire le bilan et regarder ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, ce qu'on attend. Bref, regarder le verre à moitié plein et pas à moitié vide. Parce que on peut toujours dire il me manque ceci, il me manque cela. Il y a toujours pire, il y a toujours mieux. Ça, c'est sûr. Mais regarder le verre à moitié plein, se dire voilà, j'ai obtenu telle chose de la vie, j'ai obtenu telle chose, je peux compter dessus. Par contre, là où j'ai besoin d'aide et j'ai besoin de tel soutien ou pas, hein, peut-être pas du soutien, mais juste une évolution positive, bah, c'est comme ça qu'on arrive quand on a fixé les objectifs, quand on s'est fixé des objectifs justement et qu'on arrive à les atteindre, que on peut regarder le passé, non pas avec nostalgie comme le font beaucoup de gens, mais plutôt avec un regard neuf et se dire, je suis passé par telle épreuve, ça m'a appris des choses, je suis passé par telle galère, aujourd'hui je suis loin. Ça m'est déjà arrivé de regarder le passé avec un regard neuf et de me dire, voilà, j'ai atteint tel objectif, j'ai tourné la page sur tel problème, voilà. Aujourd'hui, je dois redémarrer à zéro. Je dois tout recommencer, enfin à zéro. Je vais pas. J'ai dit qu'il fallait regarder le verre à moitié plein, c'est ce que je vais faire. Je suis pas à 0 euros. Les euros, ça j'en ai. J'ai des euros. Bon, après une petite sieste, je suis fatigué, madame. Donc j'ai des euros en banque. Sur un compte, je dois avoir à peu près 6 000 euros bientôt. Si je continue de mettre de côté à la vitesse à laquelle je mets de côté, bientôt 6 000 euros. J'ai un revenu qui tombe tous les mois. Ça, c'est d'anciennes victoires. Donc, regarder le verre à moitié plein et non pas à moitié vide, c'est de me dire que potentiellement, je peux relouer un autre appartement, parce que c'est ça qui me fait défaut principalement. Mais qu'est-ce que je recherche réellement? Enfin, c'est quoi mes objectifs principalement? C'est pas de retrouver un appartement dans lequel je vais être la bonne poire de tous ceux qui connaîtront l'adresse une fois qu'ils auront besoin de manger, qu'ils auront besoin d'être logés, qui vont venir frapper à ma porte uniquement pour me pigeonner. Ça, c'est fini, ça. Je suis plus disponible pour qu'on m'utilise comme ça c'est clair. Donc maintenant, ça va être retrouver la paix, tout simplement. Retrouver la paix, même si il y a une certaine solitude qui va s'installer parce que je vais aller me coucher tout seul, je vais me réveiller encore tout seul. Il me restera une nuit de rêve à explorer, ça restera intact. Et, euh, et, et c'est ce qu'il y a de plus beau, c'est de rêver, c'est la paix. Le matin, quand je me réveille, je me dirais, ben voilà, il y avait des choses dangereuses, mais c'était un rêve. Il y avait des choses belles, j'en ai profité. Et c'est tout ce qui me restera, le rêve, que je qualifierais pas de réalité extraterrestre objective, parce que maintenant, la réalité extraterrestre objective, c'est que je suis uni à une entité spirituelle
qui m'apporte de l'intimité parfois, mais petit à petit, l'intimité, je dois la perdre avec cette entité spirituelle. Au contraire, je dois, je dois considérer cette entité spirituelle comme un frère ou un père encore mieux, mais bon, on a le même âge, donc ce ne sera pas possible de la considérer comme un père, sauf si je considère que c'est une entité qui possède la personne qui est en face de moi. Là, je peux considérer que c'est un père. Et c'est le cas. Donc, mes objectifs réels, retrouver la paix, tout bêtement. L'union, je l'ai contractée. Je, j'ai trouvé l'amour. Je cherchais l'amour. J'ai trouvé. Enfin, cherché. C'est quand j'ai arrêté de chercher que je l'ai trouvé, en vrai. C'est comme ça que je le vois. J'ai arrêté de chercher, j'y croyais plus, j'étais désespéré. C'est là que ça m'est tombé dessus. Et maintenant, je vis toujours avec cet amour. Mais voilà, mon cas n'est pas le plus désespéré. J'ai arrêté toutes mes addictions. Donc j'ai décroché de mes addictions. J'ai obtenu un revenu. J'ai mis des sous de côté. Il me reste plus que louer un appartement et après maintenir cet appartement dans un climat de paix, c'est-à-dire ne pas laisser entrer n'importe qui. Et je le garderai, il n'y a pas de raison. Et c'est une affaire pas très compliquée, dite comme ça, mais dans le fond, c'est pas compliqué, mais dans la forme, il faudra que je ne cède pas aux tentations, que, que je limite mes apéritifs avec les amis à une réunion par semaine et chez ma maman, pas chez moi, parce que chez moi c'est pas possible. Là, ma mère, elle est ok, je peux faire venir qui je veux. Une fois par semaine, on mange, on parle, on prend l'apéritif sans alcool. Ma mère est ok. Mais si je vais au-delà de cette réglementation, ça va se retourner contre moi et après je vais me retrouver vraiment à la rue, pas seulement chez quelqu'un qui m'héberge, mais vraiment la rue, parce que mes amis, ma famille vont abandonner si je trouve un appartement, que je retrouve la paix et que moi-même, de par moi-même, je nuis à la paisibilité que j'ai trouvée. Ben, ils vont plus m'héberger, ils vont plus m'aider, ils vont se dire que c'est mon destin, c'est tout. On va pas se battre contre moi-même. C'est moi-même qui provoque ma chute. C'est à moi-même de l'assumer. Et c'est comme ça que ça va se passer. Mais pour l'instant, j'ai toutes mes chances de m'en sortir.